Aujourd'hui, on vous présente un hors-série un peu spécial. On va vous emmener découvrir la selle de voltige Kozak. Alors comment elle est fabriquée et puis quelles sont les différentes variantes, possibilités qu'on peut faire avec. Alors en premier lieu, on va aller voir Pierre Germain qui est gérant de l'association Cavalas et qui fabrique des selles de voltige Kozak. Donc on verra avec lui quelles sont les différentes étapes. Ensuite, bien sûr, on fera un tour avec Mano qui nous montrera la selle de voltige traditionnelle et qui en profitera aussi pour nous montrer sa selle à lui. Et puis tout à la fin, je vous présenterai ma selle et quelles modifications j'ai fait dessus pour qu'elle s'adapte à moi, à ma voltige. C'est parti! Bonjour à tous, bonjour Pierre. Bonjour Maëva. Alors aujourd'hui, on est avec Pierre Germain qui est responsable de l'association Cavalas. Alors c'est ça, une structure équestre de spectacle Cavalas. Et donc Pierre, il fabrique des selles et on va voir avec lui tous les détails de l'arçon, des cuirs. C'est parti! Alors voilà notre table de travail. Au départ, pour fabriquer une selle de voltige, il faut ce que l'on appelle des battes en bois. C'est du lamellé collé. Hein. Alors on peut les fabriquer soi-même, j'ai essayé, hein, mais c'est très difficile. Donc ces battes, il vaut mieux les acheter. Ces battes là viennent de l'arçonnerie française. On peut partir de cette base là. Après bon, j'ai le souci du détail, donc je creuse mes battes, mais on n'est pas du tout obligé de le faire. Une fois que l'on a ces battes là, il faut eh bien, faire quelque chose de très important, c'est les positionner. Et dans l'espace, positionner deux battes en bois, c'est très complexe. Et ça a une très grande importance. C'est pas surtout pour le cavalier, mais c'est pour le cheval. Donc là, eh bien, je me sers de ce qu'on appelle un gabarit. Alors voilà, tac, on positionne ces battes en bois, là, voilà. Et puis après, on arrive à la partie ferraille. Puisque là, il va falloir faire des pontages devant et derrière pour faire tenir ces battes. Elles ne vont pas tenir comme ça toutes seules. Donc ça, c'est un positionnement avant et un positionnement arrière. Ils ne sont pas tout à fait pareils. C'est plus évasé à l'arrière et plus centré devant. Après, et bien évidemment, quand on a fait des pontages là, il va falloir utiliser ce qu'on appelle un plat. Alors donc là, il n'est pas taillé, hein, mais il va venir là et il va venir là. Un plat qui va relier l'avant et l'arrière. Sur ces plats, voilà, qui seront positionnés là, on y soudra des dés pour mettre les étrières. Et puis après, la selle de voltige, c'est fait pour faire des figures de voltige. Donc à l'avant, on va y mettre un pommeau sur le dessus, soit taraudé ou soit soudé. On va y mettre une boule. Alors là, elle est en plastique, mais sur les autres selles, elle est en fer. Il y a des cavaliers qui veulent un tout petit pommeau, d'autres un plus grand pommeau. Après, il y a une question d'inclinaison. Certains préfèrent un pommeau très droit, d'autres un peu plus incliné. Ou alors on met, il y a un exemple là-bas, on met un anneau. Certains cavaliers n'aiment pas ce genre de choses-là parce que ça offre un handicap. C'est que voilà, on ne peut pas tourner comme autour du pommeau. À l'arrière, certains voltigeurs ne mettent strictement rien. Et même s'il y a quelque chose, ils ne l'utilisent pas. Peu de voltigeurs utilisent pourtant ce champ d'action là où il y a plein de choses à faire au niveau de l'arrière-main du cheval. Puisque vous savez, les attères à cheval ou attères à terre, on peut les faire devant, mais on peut aussi les faire derrière. On met ce qu'on appelle un anneau à l'arrière. Alors là c'est pareil, l'anneau il pourra être petit, grand, voire très grand, voilà, et il pourra aussi être formé en deux parties, de chaque côté. Alors ce qui a son importance, c'est qu'il est bon d'avoir un petit passant là, pour centrer les cuirs que nous allons mettre après. Certains cavaliers ne mettent pas d'anneau fer à l'arrière, on peut y ajouter après un anneau en cuir. Là c'est pareil, hein, c'est toujours des calques, hein, mais c'est important. Hein. Là vous retrouvez mon ferraillage de chaque côté et ça me permet relativement rapidement mais surtout avec précision de faire mes trous de façon après à mettre mes écrous
pour retenir la partie ferraille avec la partie bois. Et puis, ça permet aussi de positionner les sanglons. Un sanglon arrière, un sanglon avant, là le collier de chasse. Alors ça coûte rien de faire des patrons, ça coûte absolument rien. Par contre, vaut mieux y réfléchir à deux fois, parce qu'une fois que le tracé est fait, vous allez faire ou faire la réalisation en cuir de ce patron-là. Et le cuir, ça coûte cher, donc il vaut mieux pas se tromper. Voilà. Et la réalisation de cela va se matérialiser de cette façon. Voilà. Donc ça, c'est la partie de dessous, comme on peut le voir, là. Hein. Voilà. Et après, on va coudre ou faire coudre la protection qui sera sur le dos du cheval, cette partie-là. Donc là, il ne faut pas hésiter, hein, faut mettre une feutrine épaisse. Ce qui va permettre de se limiter avec un simple tapis, parce que bon, il faut éviter les surépaisseurs. Hein. Hop. Et donc ton arçon vient se poser par-dessus. On va arriver à la partie cuir du dessus. La selle classique, voilà, on faisait des quartiers de dessus indépendants pour protéger le cavalier. Ouais. Après, on y installait ce fameux coussin qui est une forme un peu bizarroïde, voilà, pour le confort du cavalier, mais c'est souvent indépendant. Beaucoup de voltigeurs vous le diront, la problématique c'est quand on fait des figures et qu'on remonte, eh bien on a toujours tendance à taper dans les quartiers, voilà, donc ça remonte, et puis on tape aussi dans le coussin, et le coussin il remonte comme ça, voilà, c'est proprement inconfortable, à tel point que certains cavaliers, voilà, font un petit trou là dans leur coussin, et puis attachent le tout. Voilà, ça vous allez le remarquer sur pas mal de selles, voilà. Là aussi, voilà, on attache de façon à ce que lorsqu'on va faire une figure, ça va rester solidaire. Donc du coup, eh bien, je me suis dit, il faut que mon coussin soit solidaire de mes quartiers. Un patron qui ressemble à la partie du dessous. Hein. Là, on joue un petit peu dans la symétrie. J'ai fait les coutures du coussin pour qu'il soit solidaire des quartiers. Plus rien ne va remonter. Ce qui est important aussi, c'est que, comme je disais, les quartiers se relevaient, donc plutôt que de les faire carrés, je les ai inclinés. Voilà. Là, on va y faire une incision, et on va le remplir comme celui-ci. Alors celui-ci est rempli uniquement avec de la mousse, et moi j'utilise deux garnitures. En utilisant le même gabarit, une mousse de moyenne densité, et puis après j'utilise... je ne sais pas si tu le verras sur la vidéo. C'est une matière, c'est du caoutchouc à mémoire de forme. Alors l'intérêt, c'est que tout ce qui ressort entre le coussin et la selle là, ne viendra pas nous blesser. Alors là, c'est dans l'intérêt du confort du cavalier. Là, hein. On en arrive à ce résultat. Jamais le coussin ne remonte. Donc le coussin, alors ça marche très très bien. Hein, voilà, les Cosaques, voilà, ils utilisaient ça avec leur arçon en bois. Peut-être qu'ils faisaient moins de bêtises, d'âneries sur leur monture. Hein. Nous, c'est dans un but sportif et dans un but de spectacle. Hein. Donc voilà, on essaye d'améliorer la chose. Mais ça convient très très bien. Et donc maintenant, il va bien falloir faire tenir cette selle de voltige sur le cheval. On a besoin de 4 gros contre-sanglons et 2 petits, voilà. Et donc, on en fixe un là, et c'est facile à fixer. J'ai déjà fait mes vissages. Voilà. On a le coussin là, et on a dit qu'il fallait le faire tenir. Hein. Donc là, hop, on passe dans les passants. Ça va passer dessous et dessous. Tac. Ça va maintenir le coussin. Voilà. Là, on a positionné nos 2 contre-sanglons arrière. Les contre-sanglons du milieu qui sont dans cette croix là. Les sanglons avant. Voilà. Et puis 2 à l'avant qui vont nous servir pour autre chose. On l'utilise avec, on fait des grandes sangles, ça, des grandes sangles comme ça là. Voilà. Ils vont venir là, hop. Une va venir s'accrocher là. Ça c'est la fameuse triple sangle. Une là, triple sangle, et il va venir là. Voilà. Okay. Et tout ça, ça va converger vers un collier de chasse. Hop là. Donc là, ça passera
comme ça. D'accord. Là, le céline, il a un petit peu été feignant, là, parce que je fais toujours du cuir, mais là, pour aller vite, on met des rivets. Mais c'est pas joli, c'est pas bien. Mais on peut, par contre, c'est aussi solide. Après, cette pièce-là, hop, elle vient là. Donc ça passe en dessous, on en a 3. Et ça vient, alors ça, c'est ce qu'on appelle un collier de chasse. Et ça va venir se raccrocher là. Sur le ici. Voilà. On peut y installer une martingale. Voilà. Alors cette martingale-là qui va être accrochée à la muserolle. On utilise cela dans les tournois de chevalerie. Certains chevaux qui ont tendance à encenser. Pour leur sécurité, il vaut mieux qu'ils ne lèvent pas la tête quand la lance arrive. Alors bien évidemment, hop, après on arrive aux étrivières et aux étriers. Alors bon, je crois que tout le monde le sait maintenant. Hein. Et bien là on s'aperçoit que ces étrivières et ces étriers, ils sont attachés sous le ventre du cheval pour pouvoir faire les mouvements de voltige, hein, les têtes en bas, voilà. Et ça, après, là on le règle, hein, suivant sa grandeur, suivant si on veut faire une tête en bas très prononcée ou pas. On règle surtout pour faire tout ce qui est ramassage, donc on adapte ça à sa morphologie. Hein. Vous pouvez partir avec un étrier basique, voilà. Alors, de préférence, le prendre grand. Mais par contre, quand vous allez vous faire vos têtes en bas ou vos croix de la mort ou des choses de ce genre-là, eh bien là, vous allez vous faire mal. C'est pas l'idéal, mais bon, c'est vrai que ça coûte moins cher. C'est vrai que ça coûte moins cher. Et donc ça, c'est les étriers de la garde républicaine. Et là, voilà, ces étriers sont très 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 bien. Et alors tu me disais qu'on pouvait aussi mettre un anneau, c'est ça? Pour certains, ça n'est pas suffisant, le fait que ce soit bien arrondi comme ça. Donc, c'est des voltigeurs qui connaissent bien les étriers de la garde républicaine, mais qui vont au-delà de tout ça. Je n'ai pas amené un exemple, mais vous allez comprendre tout de suite. On va se servir d'un œil comme ceci, et ça sert d'étrier. Et là, pour faire les croix de la mort et tout ça, on ne sera jamais du tout embêté. Là, il n'y aura pas de passant, hein, on ne va pas s'embêter. Hein, on va le passer avant, et puis on le soudera après. Voilà. Et après, on va le gainer de cuir ou pas. Hein. Vous avez bien compris que là, on a fait une selle de voltige avec les éléments indispensables. Hein. Et puis après, c'est tout ce qui va être en plus pour faciliter la voltige. Au même titre que l'on peut gainer de cuir ce rond qui va remplacer un étrier, on peut aussi gainer de cuir un pommeau ou un anneau. Alors on peut aussi aller à l'économie et on utilise ce que les cyclistes emploient sur leur guidon. C'est ce qu'ils appellent de la guinoline, du tissu tressé, forme de rouleau de scotch, autocollant. On va pouvoir faire ce genre de choses là. On n'est pas en contact du fer, c'est plus agréable. Et puis au bout d'un certain temps, quand ça s'use, eh bien, on peut le changer ou en remettre une couche dessus. Voilà. On peut utiliser l'avant de la croix en faisant une torsade avec un morceau de cuir et ça va servir de prise de main. Moi je ne fais pas de torsade, mais j'utilise ce genre de choses là. Alors ça c'est facile, hein, c'est une pièce supplémentaire et là on aura une prise de main comme ça. Certains voltigeurs ça s'utilise de moins en moins et pourtant c'est très pertinent pour les pupilles virtuones. C'est la fameuse pièce, le tarachok. Alors bon, autrefois ça se faisait tresser, hein. Ça sert pour tourner autour du pommeau. Là aussi, c'est un travail considérable ce tarachok là. C'est plus ou moins grossier. Il y a moyen de faire mieux, plus rapide, plus efficace. Là, la seule différence, c'est qu'on aura soudé une petite collerette là. Voilà. Pour éviter que ça remonte. Pour éviter que ça remonte. Donc là, on descend, on passe au-dessus de la collerette, vous l'imaginez, hein, voilà. Et puis après, on serre. Et donc là, on va y mettre ce qu'on appelle un butoir. Le butoir, c'est là. C'est pour que on ne glisse pas, que la main soit arrêtée par le butoir. Mais il y a en plus une autre utilité, c'est que c'est pour éviter que ça glisse. Et on va pouvoir tourner indéfiniment. Alors Maëva, tu peux y aller, les toupies retournent, voilà. Alors et de une, et de deux, et de trois, voilà. Ok. Si toutefois c'est un anneau qu'on utilise, il faut que le tarachok soit un peu plus long. Okay. Et on ne cherchera pas à le faire tourner
on cherchera à le faire vriller. Avant de partir en voltige, on torsade son tarat de choc. Et ça va pas tourner, mais il va dévriller. Il va dévriller. À chaque fois qu'il tourne, il dévrille. Voilà. Okay. Et ça fait la même chose. Voilà. Alors la sangle de debout, elle est bien positionnée, elle est sur le côté du cheval. On peut s'en saisir immédiatement. Voilà. Et puis après, on va remonter comme ça, tac, 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 tac. Voilà. Après, on l'adapte en fonction de sa grandeur et du positionnement que l'on va adopter sur la selle de ce cheval. Alors bon, ça fait rire parce que tout bon voltigeur sait qu'un debout, ça se fait sur le coussin. On met les pieds là. Et au fil du temps, ça s'est perdu. On a été plus ou moins feignant. On s'est dit, après tout, plutôt que de se mettre debout sur la selle, on va assurer le coup, ça part plus vite, voilà. On va mettre nos talons dans cette pièce-là. Ouais. Et donc, au fil du temps, cette pièce-là, les voltigeurs l'appellent cale-pied. Et ça n'a pas du tout été fait pour ça, c'est pas un cale-pied, c'est ce qu'on appelle une échelle. Et l'échelle fixe, à quoi elle sert? Eh bien, elle sert pour faire ce qu'on appelle le passage sous le ventre. Donc, pour faire un passage sous le ventre, eh bien, il faut cette grande sangle. Qui fait tout le tour du cheval. Voilà. De façon à ce que cet anneau-là en cuir, souple, on va pouvoir mettre le pied dedans. Et alors, on s'est servi pour se lancer de l'échelle fixe de ce côté-là, avec une main. Et quand on arrive de l'autre côté, eh bien, le but, c'est de remonter. Et donc, on va remonter là, voilà. Et après, on va prendre là, on va se remettre dans l'étrier et on va se remettre à cheval. Si on ne peut pas rattraper cette échelle fixe, on crée une deuxième échelle que l'on va venir. Donc ça, c'est une échelle mobile. On arrive non pas à attraper celle-là du premier coup, mais à attraper celle-là, ce qui permet d'attraper ça et ce qui permet d'attraper ça. Voilà. Donc là, on est là pour parler du matériel qu'il faut pour faire telle et telle figure. Après, je suppose que dans vos vidéos, un jour, vous montrerez comment on fait techniquement le passage sous le vent. J'ai une question. Quelqu'un qui commence la voltige, est-ce que tu lui conseilles une selle neuve? Est-ce que tu lui conseilles une selle d'occasion? Alors, la réponse, elle est rapide. Je lui conseille une selle d'occasion. En faisant attention à quelques détails, et on revient toujours au basique. Alors, l'arçon, l'inclinaison de l'arçon, que le pontage ne blesse pas le garrot du cheval. Ouais. Voilà. Alors, on regarde quand même que les cuirs ne soient pas craquelés, parce que c'est important, ou ne pas hésiter à changer les pièces qui sont un peu défectueuses. Et après, je dirais que on peut partir sur une selle basique. Effectivement, on peut aussi avoir une selle qu'on va vous prêter, mais quand on est passionné de voltige, on aime, et c'est fortement conseillé, d'avoir son propre cheval et d'avoir sa propre selle de voltige. Si la selle d'occasion, au bout d'un certain temps, est franchement inadaptée à la voltige de la personne, eh bien, on trouve toujours à la revendre, voilà. Et c'est le moment d'acheter une neuve. Et à ce moment-là, on en rachète une neuve et on l'adapte en faisant tous les ajouts dont on en a ressenti le besoin en se servant d'une selle d'occasion. Ouais. Et si la selle d'occasion, ma foi, c'était bonne pioche, qu'elle est bien, eh bien on peut lui apporter des choses en plus. On peut supprimer des choses et on peut en rajouter. Est-ce que tu conseilles aux voltigeurs de fabriquer leur selle eux-mêmes? Parce que je sais que c'est un peu une mode, ça se fait beaucoup. Ou est-ce que quand même c'est mieux de passer par quelqu'un qui sait faire sa selle? Alors, je l'ai bien fait moi-même, j'y suis parvenu, je vois pas pourquoi d'autres n'y arriveraient pas. Mais ça, franchement, si c'est pour faire sa propre selle de voltige, déjà, on l'a dit de A à Z, l'arçon, ça va présenter des difficultés, les battes en bois, ça va présenter des difficultés. Bon Pierre, merci beaucoup de nous avoir tout expliqué, il y avait vraiment beaucoup de choses, on a tout détaillé, c'était super. Déjà merci, et puis ça c'est les selles de voltige, c'est qu'une partie de mes activités. Je fais énormément de choses à travers ma structure de spectacle équestre qui s'appelle Cavalas. Voilà. J'ai des chevaux, donc j'ai des pâtures. Je peux accueillir sur mes pâtures d'autres chevaux que les miens, je suis dans la région nantaise. J'ai des moyens de transport pour transporter mes propres chevaux, nos propres chevaux de spectacle.
Et donc on peut déplacer à l'occasion des chevaux de particuliers pour dépanner hein, avec nos vents, nos VL et nos poids lourds. Voilà. Autrement, bien évidemment, on est ouvert au spectacle, hein, donc c'est une structure, un regroupement d'intermittents du spectacle, hein, donc il suffit à votre intermédiaire de nous contacter. Et puis une autre activité que je mène en parallèle, c'est la location de structures gonflables. Alors on pourra toujours dire que ça n'a aucun rapport avec les chevaux, et pourtant je prétends que si, voilà, j'ai fait toute ma vie de saltimbanque dans les fêtes locales, voilà, et bien on allait avec nos chevaux, et il fallait aussi, dans cet après-midi, divertir les enfants, et les structures gonflables étaient un très bon élément. Okay. Alors voilà, des spectacles équestres, des structures gonflables, la possibilité d'héberger des chevaux à l'occasion, de transporter des chevaux à l'occasion, et puis ce dont on a parlé aujourd'hui, voilà, vous renseigner sur des selles et puis faire des selles de voltige. Alors j'ai avant tout commencé, hein, je ne suis pas sellier, hein, en fait j'ai eu envie de faire ma propre selle, et puis après j'ai équipé mes cavaliers. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai fait une selle, puis deux selles, puis trois selles. Mon vecteur de communication, moi, c'est la parole, hein, et puis le téléphone. Le reste, voilà, c'est quoi, YouTube? Oui, hein? YouTube, oui. Oui, voilà, voilà, moi, c'est pas trop mon truc. Hein. Certaines personnes, du reste, vont être étonnées de me voir sur une de vos vidéos. Mais enfin, bon, voilà, pourquoi pas, voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Pierre. Bonjour Maëva, bonjour cher public. Bon alors Mano, la selle qu'on a là, c'est pas la selle habituelle? Non, en fait c'est pas la selle habituelle, en fait c'est la selle d'origine, c'est vraiment la selle Jigit. Les arçons étaient en bois et cette selle elle a été faite au couteau et avec une herbinette. Donc ils n'avaient pas d'autres moyens pour travailler le bois, c'était vraiment avec des outils rudimentaires qu'utilisaient aussi bien les menuisiers de l'époque et les ébénistes. Et cette selle, c'est vraiment une selle basique, pour une bonne raison, c'est que les selles d'officiers russes, souvent avaient les pommeaux en argent ciselé, les cuirs, sur les cuirs étaient travaillés, il y avait trois épaisseurs différentes, parce qu'il faut savoir que les Cosaques partaient le matin et rentraient le soir, ils passaient toute la journée sur le dos du cheval, donc il fallait une selle hyper confortable. Alors, pour les étriers, en fait, ils rajoutaient un deuxième étrier, mais en cuir. Ce qui permettait forcément donc, de passer le pied. Et ça servait surtout pour faire les ramassages, pendus par un pied aussi à l'étrier, sans s'abîmer le coup de pied par la partie métallique. Sur certaines selles, vous allez voir aussi, sur l'étrier métallique, du cuir, des lanières de cuir qui entourent l'étrier pour protéger le pied. Mais en fait, ça c'était quand même beaucoup plus pratique et plus confortable. Alors vous avez exactement la même chose à gauche et à droite. Et ça permettait aussi de faire un ramassage quand vous partez vous chaussez les deux pieds dans les étriers en cuir et vous pouviez faire un ramassage à gauche, suivi d'un ramassage à droite et d'enchaîner plusieurs figures, tout en restant dans une position confortable. Ici c'est ce qu'on appelle le Talachok. Il y a d'autres dénominations en fonction des régions de la France. Chacun a approprié un petit peu le nom par rapport à cette partie. À l'origine, les Cosaques utilisaient la crinière pour voltiger. Et à force d'utiliser la crinière, la crinière, les crins venaient à se casser. Donc on a remplacé la crinière qu'utilisaient les Cosaques pour voltiger par cette poignée en cuir. Comme ça, on n'abîme plus le crin du cheval. Bon maintenant, on voit que l'arçon il a bien changé. Là, c'est vraiment un arçon en bois plein. Pourquoi est-ce qu'on a évolué vers les arçons que nous a montré Pierre? Comme vous pouvez le constater, le bois, ça travaille et ça finit souvent par se fendre. Donc déjà, on avait commencé il commençait déjà à mettre des parties métalliques pour renforcer la selle. Et au fil du temps,
des gens comme Pierre Germain ou Charles-Henri Thézenard ont commencé à modifier directement les arçons avec du contreplaqué marine et puis toutes les parties métalliques, chose qui est beaucoup plus costaud et qui est aussi confortable pour le cheval que les anciennes selles. D'accord. Alors au niveau du coussin, ce qu'on mettait à l'intérieur, c'était du crin de cheval et de la laine de mouton. Alors en fait, cette selle m'a été offerte par mon maître, celui qui m'a pris la Djigitoshka, qui s'appelle Jacques Gosset. Voilà, encore merci à lui pour toute la passion qu'il m'a transmise. Et encore merci. Bon Emmanuel, cette celle-ci alors, c'est la tienne? Oui, c'est la mienne parce que à l'époque j'avais déposé un brevet pour cette selle-là. En fait, je me suis inspiré de forcément des selles d'origine, les Djigit comme on a déjà vu. Le principe du coussin qui passe devant le pommeau, c'est Charles-Henri Thézenard, le premier en France qui a eu cette idée-là. En fait, quand on fait toutes les figures sur l'encolure, on protège quand même le haut du garrot et puis ça nous protège nous aussi. Autrement, la conception, elle est comme toutes les autres selles, comme Pierre Germain, pareil, il a partie métallique, partie contreplaquée. La conception, elle revient à peu près toutes les mêmes. Alors voilà, j'espère que la visite avec Pierre Germain et le passage par Mano vous a plu. Alors j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé de présenter ma selle, donc j'y vais. Donc ma selle, c'est une selle qui a été fabriquée par Chaps El Gaucho. Je lui ai demandé spécialement de me fabriquer cette selle-là sur mesure. Alors c'est une selle plutôt classique. Moi j'avais fait faire un arçon un petit peu large puisque c'était pour s'adapter aussi à un cheval de trait. Et je suis fan des petits pommeaux, donc lui vraiment il est très court. Alors ça a avantage et inconvénient. Avantage, je passe la jambe très facilement. Inconvénient, j'ai voulu rajouter un Tarachoc et je ne peux pas sur cette selle-là parce que le pommeau est déjà beaucoup trop court. À part ça, j'ai aussi moi donc la fameuse poignée pour le poirier. Donc souvent on s'accroche à la sangle. Mais j'ai moi rajouté un système, j'ai fait rajouter par un cordonnier un système pour avoir une poignée indépendante pour mon poirier, qui en plus est réglable, donc ça me permet de m'adapter à peu près tous les chevaux. Comme Pierre en parlait, le coussin indépendant, moi ça me gêne parce que régulièrement le coussin se soulevait. J'ai cette fameuse attache de mon coussin à mon faux quartier qui me permet que le coussin ne me suive pas quand je fais mes atters à cheval. En ce moment je travaille les y-retournes sur l'arrière de la selle, donc du coup je me suis rajouté une poignée. Le fameux Tarachoc dont Pierre Germain parlait qu'on pouvait placer à l'arrière. Une autre particularité de la selle, alors ça a été fait directement par Chaps et je trouve ça vraiment très ingénieux. La plupart des selles, on a les deux étriers attachés entre eux et quand on veut les détacher, l'alliance est sous le ventre du cheval et on est obligé d'avoir quelqu'un pour détacher notre étrier si on veut faire une figure avec étrier libre. Sur cette selle-là, j'ai pas besoin. J'ai en fait un mousqueton avec un anneau donc sur mon étrier, figure accrochée. Mais si j'ai envie d'avoir mon étrier libre, je détache mon mousqueton et je viens le rattacher à ma sangle où il a fait aussi un anneau supplémentaire. Ce qui fait que finalement, même moi, elle est toujours attachée à ma sangle et je fais mes figures accrochées avec l'étrier droit et mes figures étrier libre avec l'étrier gauche et je change pratiquement jamais. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, que vous avez appris des choses intéressantes. Pour les débutants, surtout, on vous le répète, n'investissez pas forcément dans une selle neuve. Prenez une selle d'occasion, voyez de quelle poignée vous avez besoin. Par exemple, moi, maintenant je suis bloquée parce que j'aimerais un Tarachoc et je ne peux plus le placer sur ma selle. Donc vraiment, faites attention avant de faire un achat important. Et pour les pros, pour les experts ou en tout cas les gens avancés, vous voyez que votre selle, vous pouvez toujours la faire évoluer. On peut rajouter plein de choses. Ma courroie de poirier, je ne l'avais pas au départ. J'ai emmené ma sangle, je l'ai faite faire. Donc amusez-vous, testez des nouvelles choses. Je pense que vous aussi, vous avez dû faire des modifications sur votre selle. Donc n'hésitez pas à nous mettre vos personnalisations dans les commentaires. Et en attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à bientôt sur Créa Voltige.